Bien le bonjour dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse Sinclair. Aujourd'hui, on va voir la différence qu'il y a entre l'investisseur et le trader. Nous verrons surtout pourquoi il est si important de ne pas se tromper, de savoir ce que l'on veut faire, pour éviter de perdre du temps et de l'argent. C'est parti! Comment différencie-t-on un investisseur d'un trader ou une investisseuse d'une tradeuse? Un investisseur va conserver son produit financier au minimum 30 jours jusqu'à plusieurs années, voire plusieurs décades. Il utilise l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est l'analyse, que ce soit microéconomique, macroéconomique, l'étude des bilans, donc on est sur l'aspect gestion, l'aspect financier, l'aspect managérial. On est vraiment sur des connaissances larges. Il faut vraiment une culture économique pour faire de l'analyse fondamentale. Quel est l'outil idéal pour faire de l'investissement? L'outil idéal pour faire de l'investissement, c'est l'action. Pourquoi l'action? Parce qu'elle a ce comportement de croissance linéaire. Bien sûr, quand l'économie se porte bien. L'autre attrait qu'elle a, c'est qu'elle a des dividendes. Quel capital faut-il pour pouvoir faire de l'investissement? Il faut un capital assez conséquent, variant entre 15 et 20 000 euros. Donc, quand on commence en bourse, on ne met jamais une telle somme. Pourquoi? Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'en bourse, on peut tout perdre. Et que lorsqu'on fait des erreurs, ça se paye en espèces sonnantes et trébuchantes. Quand on débute, on fait des erreurs et c'est normal. Mais il ne faut jamais mettre une telle somme. C'est vraiment de la folie. Donc maintenant, nous allons voir les différents types de traders. C'est parti! Le scalper. Le scalper, c'est qui? C'est celui qu'on a tous en tête. C'est celui qui va passer des heures devant son écran d'ordinateur. Comme vous l'aurez compris, il va détenir ses positions uniquement quelques secondes à quelques minutes. Comment fait-il pour analyser? Il utilise l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? C'est la lecture des graphiques. Quel capital lui faut-il pour pouvoir faire du scalping? Malgré ce qu'on peut entendre, pour faire du scalping, il faudra que vous ayez un gros capital. Pourquoi? Parce que sinon, votre broker ne vous accordera pas les conditions tarifaires essentielles pour pouvoir travailler. Donc le capital qu'il faut, c'est 500 000 euros. Donc quand on commence en bourse, on ne met jamais de telles sommes. Comme je le dis et je le répète, en bourse, on peut tout perdre. Il faut faire attention. On ne met que de l'argent que l'on peut perdre. Donc, comme vous l'aurez compris, le scalping est chronophage. Il demande des moyens financiers et surtout de l'expérience. Maintenant, nous allons voir ce qui, selon moi, est le mieux pour les débutants, le plus approprié, le day trading et le swing trading. C'est parti! Le day trader. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, le day trader? Le day trader, il va prendre une ligne et il va la conserver une journée, ou peut-être que dans la journée, il en prendra deux. Comme le scalper, il va utiliser l'analyse technique. Quel est le produit idéal pour faire du day trading selon moi? Ces propos n'engagent que moi. Le Forex. Pourquoi le Forex? Parce que c'est un produit qui est accessible à tout le monde. Vous pouvez ouvrir un compte Forex avec peu d'argent et commencer à vous entraîner à faire du day trading. Quel capital faut-il? Un capital de 200 euros est vraiment l'idéal. Donc maintenant, nous allons voir le swing trader. Allez, c'est parti pour le swing trading. Le swing trader.
Alors le swing trader, c'est qui? C'est le surfeur des traders. Pourquoi? Parce que tout simplement, le swing trader va chercher des tendances qu'il va suivre pendant une journée, une semaine, 20 jours grand max. Quel outil utilise-t-il pour analyser son produit? Il utilise l'analyse technique. Quel est le produit idéal, toujours selon moi, pour faire du swing trading? Le Forex. Car il faut garder à l'esprit que depuis 2017 et la loi ESMA, le Forex et les brokers surtout sont encadrés. C'est-à-dire que l'effet de levier est encadré. Les comptes sont encadrés, c'est-à-dire que vous êtes protégé contre les soldes négatifs. Et votre broker est également réglementé. Le Forex, pour la petite parenthèse, c'est le marché des devises. C'est là où s'échangent les dollars, les euros. C'est le plus gros marché de la planète. Il pèse 5000 milliards. C'est-à-dire que chaque jour sont échangés 5000 milliards. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez qu'il y a une formation. Il vous suffit juste de la télécharger. Pour conclure, comme nous l'avons vu, selon moi, la meilleure approche quand on commence dans le milieu de la bourse, c'est le trading, notamment le day trading et le swing trading. Le marché idéal, le Forex, car depuis 2017, il est réglementé par la loi ESMA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ce sera vraiment avec un réel plaisir que j'y répondrai. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!